L'association Utopia 56 a déposé cette plainte compte tenu de l'ampleur en fait, de la tragédie qui est survenue le 24 novembre, puisque 27 personnes ont perdu la vie dans ce naufrage. Nouveau cimetière migratoire, plus de 20 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche au large de Calais. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, y est attendu dans la soirée. Ce drame qualifié de tragédie par Jean Castex est le plus meurtrier depuis 2018. Ce qui a conduit l'association Utopia 56 à déposer cette plainte, c'est qu'il ressort des témoignages des 2 seules personnes rescapées de ce naufrage que des appels au secours ont été émis par les naufragés de l'embarcation au cours de la nuit, au secours britannique et au secours français. Alors, il s'agit d'une plainte déposée au procureur de la République visant donc des faits d'homicide involontaire et d'omission de porter secours. Il ressort du témoignage d'un des rescapés que les secours britanniques et français se seraient renvoyés la responsabilité et ont indiqué aux naufragés qu'ils ne pouvaient pas intervenir parce que l'embarcation se situait dans les eaux territoriales de l'autre pays. Et ce serait pour cette raison que les secours ne seraient pas intervenus. Les témoignages des 2 seuls survivants de ce naufrage permettent d'établir qu'en fait une trentaine de personnes sont montées à bord d'une embarcation gonflable à moteur à destination de l'Angleterre depuis Loon Plage dans la nuit du 23 au 24 novembre. Quelques heures après leur départ, il y a eu un premier problème au niveau du gonfleur droit du bateau, donc l'eau a commencé à submerger l'embarcation. Il y a eu aussi un problème de moteur, donc les personnes à bord de l'embarcation ont tenté de joindre les secours. Elles ont réussi à joindre les secours français et britanniques. Il y a des messages qui ont été adressés de la part de ces naufragés à leurs familles qui indiquent qu'ils ont réussi à donner leurs coordonnées GPS aux secours britanniques notamment, mais qu'ils ne savent pas qui des secours français ou britanniques vont intervenir. Aucun secours n'est finalement intervenu sur cette embarcation au cours de cette nuit et il ressort du témoignage d'un des 2 seuls rescapés que la quasi-totalité donc des naufragés est décédée au petit matin alors qu'ils avaient passé des heures dans les eaux glaciales de la Manche. Et l'alerte a finalement été donnée le lendemain à 14h après qu'un navire de pêche français a aperçu les premiers corps. Alors, il y a une obligation en droit maritime international, une obligation d'assistance à toute personne qui se trouve dans une situation de danger en mer. Et il y a des conventions internationales qui imposent aux États côtiers de se coordonner pour apporter les secours immédiatement et de manière concertée aux navires ou aux embarcations qui se situent dans une situation de danger. L'enquête va permettre d'établir quelles informations a été transmise aux secours français ou britanniques, quelle décision a été entreprise d'un côté et de l'autre, est-ce qu'il y a eu une concertation et a priori il semblerait qu'il n'y ait pas eu de communication entre les secours britanniques et français. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a rappelé que près d'une centaine de personnes avaient pu être secourues cette nuit-là dans la Manche. Nous bien sûr on cherche absolument pas à caricaturer l'action des secours, mais compte tenu de l'ampleur en fait de cette tragédie, il faut que toute la lumière soit faite sur les circonstances de l'intervention des secours concernant cette embarcation en particulier, parce qu'il ressort du témoignage des familles des personnes qui sont décédées, mais également des 2 seuls survivants, que des appels ont été effectués au secours et que, en dépit de ces appels, 27 personnes sont décédées.
Donc l'association Utopia 56 a déjà pu constater des renvois de responsabilité entre les autorités françaises et britanniques quant à l'intervention des secours. Et donc notamment le 20 novembre au matin, un bénévole de l'association Utopia 56 a été contacté par une personne qui était à bord d'une embarcation qui faisait la traversée vers la Manche, embarcation donc sur laquelle se trouvaient des personnes exilées qui cherchaient à rejoindre la Grande-Bretagne. Et il lui a été indiqué que, alors que le bateau avait une avarie de moteur et qu'il risquait donc un naufrage, il ne parvenait pas à ce que les secours interviennent, puisque les secours britanniques et français se renvoyaient la responsabilité quant à l'intervention pour permettre le sauvetage de cette embarcation. Le bénévole de l'association Utopia 56 a réussi à joindre le CROSS, qui lui a indiqué que effectivement les autorités britanniques avaient tendance à laisser dériver les embarcations jusque dans les eaux territoriales françaises pour éviter d'avoir à intervenir. Et donc le CROSS a alors pris le relais et ces personnes ont pu être secourues, mais déjà le 20 novembre, l'association Utopia 56 a pu constater un renvoi de responsabilité entre les secours britanniques et les secours français.